J'attrapais aussitôt mon téléphone dans mon sac et me connectais sur Twitter. Je tombais, horrifiée, sur des images atroces. Une femme presque dénudée et à l'agonie était emmenée dans une fourgonnette par des hommes armés. Bonjour, c'est Marie-Lourdes, analyste pour Ninoué. Ce mardi, à Saint-Brice, ne manquait pas la projection de Zikaron, Un peuple dans la tourmente. Un film documentaire de Marta Yalap qui nous rappelle l'horreur de la Shoah et l'importance du devoir de mémoire. Alors que le monde a récemment commémoré la journée du 27 janvier en hommage aux victimes de la barbarie nazie, Zikaron prolonge cette réflexion essentielle. À travers des témoignages bouleversants et une mise en perspective historique percutante, ce film interroge notre rapport à la mémoire collective et à la transmission, à une époque où les derniers survivants disparaissent et où les voix négationnistes persistent. Alors venez nombreux pour un moment d'échange et de réflexion. Je suis le Dr Djebali Marc, je suis médecin généraliste dans le 93, mais j'habite Sarcelles depuis 1967. Ce film est d'une générosité extraordinaire. Elle nous permet de mettre la mémoire là où il le faut pour pouvoir amener sa pierre à l'échafaudage de l'humanité. Parce que c'est un film rempli de générosité, d'amour du prochain, de vérité quant à ce qui sont les valeurs humanistes. Aujourd'hui, plus que jamais, la mémoire est ravivée. Les événements récents au Moyen-Orient nous rappellent encore une fois que les premières victimes sont des civils, que l'histoire, parfois, semble se répéter. C'est tout l'enjeu du film que nous avons regardé ce soir. Zikaron, Un peuple dans la tourmente, nous plonge dans la mémoire de la Shoah, mais aussi dans celle d'un antisémitisme qui malheureusement persiste. Alors la première chose, c'est que je suis d'origine assyro-chaldéenne et j'ai une grand-mère maternelle qui était arménienne. Donc je fais partie d'un peuple qui porte les stigmates du génocide de 1915. Quand j'étais plus jeune, j'ai lu un livre de Primo Levi qui m'a vraiment bouleversée, et il décrit justement dans ce livre que ce que l'homme a pu faire de notre homme dans les camps d'Auschwitz. Il y a quelques jours de cela, nous avons commémoré les 80 ans de la libération des camps de la mort. Et le film que vous allez voir, c'est un film qui a été préparé par Marta Yalap, qui est engagée dans la communauté. Elle est engagée dans le comité des femmes citoyennes de Sarcelles et elle est engagée depuis de très nombreuses années dans la cause assyro-chaldéenne. Elle est très active dans le milieu associatif. Et ce film a été produit, réalisé par l'association Ninoué. J'ai découvert, moi, la Shoah parce que je suis né en Tunisie, je suis un juif séfarade. Et bien que mon père a été prisonnier, il nous a occulté tous ceux qui ont subi les souffrances de la Shoah sont restés silencieux longtemps, même vis-à-vis de leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est justement en cultivant cette mémoire qu'on peut éviter les malheurs et connaître un peu plus de bonheur. Je vous remercie franchement. Alors Zikaron, en fait, c'est une similitude avec l'araméen. Zikaron, qui en hébreu, c'est le souvenir, la mémoire. Chez nous aussi, ça se rapproche. Nous, on dit Trara, qui est le souvenir et la mémoire. Et voilà, c'est pourquoi, en fait, en hommage justement aux victimes aussi du 7 octobre, et plus spécialement à Shani Louk, parce que vraiment, sa vidéo m'avait vraiment profondément choquée. Et surtout, ça doit être diffusé au niveau de nos dirigeants politiques au plus haut niveau, car malheureusement la méconnaissance de l'histoire procure quelquefois
l'ignorance et la méconnaissance de l'autre, donc ça attise et ça amène de la peur. Maximilien Kolbe, et ça m'a vraiment profondément touchée parce que j'ai découvert ça sur place en fait, son histoire, qu'on a ensuite voulu intégrer dans le documentaire. Il a sacrifié sa vie pour un père de famille. Connaissant très bien Martha, j'ai constaté qu'elle a une autre qualité que tout le monde n'a pas. Elle est très humaine, et très humaniste, elle peut aider tout le monde. Et sûrement c'est ce côté humain qu'elle l'a poussé à faire ce documentaire. Le sujet qui a été soulevé sur le parallèle entre le 7 octobre et la Shoah, il y a un mot moi, qui me vient, c'est ce parallèle se résume à un mot, c'est que la folie meurtrière, elle existe encore aujourd'hui, alors qu'on pensait que c'était plus possible. Et malheureusement, on l'a vu à travers les images, qu'il y a encore aujourd'hui les nouveaux nazis. Et mes grands-parents, mes arrière-grands-parents sont morts de foi, 2 fois, une fois sur leur terre là-bas, et on veut les faire mourir encore parce qu'on ne reconnaît pas ce qui s'est passé.